À seulement 45 jours de l'élection décisive entre Donald Trump et Kamala Harris, le monde entier et en particulier les médias restent obsédés par le résultat. Partout où vous regardez, il y a des comptes à rebours, des mises à jour incessantes et des débats sans fin sur qui va finalement revendiquer le siège du pouvoir. Pourtant, au milieu de cette intense concentration sur la bataille politique qui se déroule devant nous, je vous exhorte à regarder au-delà des résultats du jour du scrutin. Ce qui nous attend après que Trump ou Harris ait pris ses fonctions est d'une portée bien plus grande. De profondes réalités spirituelles se profilent à l'horizon des forces qui non seulement façonneront notre monde, mais influenceront aussi profondément notre foi d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas encore pleinement. Tout au long de l'histoire, ainsi que dans les pages des Écritures, une vérité intemporelle se révèle sur les forces invisibles qui motivent le désir insatiable de l'humanité pour un système mondial unique. Il ne s'agit pas d'une nouvelle tendance émergeant de notre ère moderne, c'est une ambition ancienne, alimentée par un esprit invisible et malveillant qui cherche à unifier le monde sous une seule autorité, séparée de Dieu. L'un des premiers et des plus significatifs exemples de tentative de l'humanité pour un tel contrôle centralisé est rapporté dans l'histoire de la tour de Babel, que l'on trouve dans Genèse 11, 1-9. Dans ce passage, nous apprenons que l'humanité, parlant une langue unifiée, s'est rassemblée dans le pays de Shinéar, une région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'ancienne Mésopotamie, située dans l'Irak actuel. Leur objectif était audacieux, ils voulaient construire une ville et une tour qui atteindraient les cieux. Leur but était double. Tout d'abord, ils cherchaient à se faire un nom, à affirmer leur puissance et leur autonomie. Ensuite, ils voulaient empêcher leur dispersion sur la terre, défiant directement l'ordre donné par Dieu à Noé et à ses descendants de se disperser et de peupler la terre. Leur ambition, bien que grande en termes humains, s'opposait totalement à la volonté divine de Dieu. Cet effort était bien plus que la simple construction d'une ville et d'une tour, il symbolisait la rébellion collective de l'humanité, une déclaration audacieuse d'indépendance vis-à-vis de Dieu et un mouvement de défi vers l'établissement d'une autorité centralisée sur tous les peuples. L'expression « se faire un nom » révèle le véritable motif, une soif insatiable de pouvoir, de gloire et d'autosuffisance, ancrée dans la croyance qu'ils pouvaient prospérer sans Dieu. En substance, ils proclamaient « Nous n'avons pas besoin de Dieu, nous pouvons atteindre la grandeur par nous-mêmes ». Il ne s'agissait pas seulement d'une structure physique, mais d'une déclaration spirituelle de la tentative de l'humanité de se libérer de l'autorité divine. Dieu, voyant l'ampleur de leur défi unifié, a réagi rapidement. Il est intervenu en confondant leur langage, créant une barrière à leur communication. Cette confusion divine a provoqué le chaos parmi les gens, conduisant à leur dispersion sur la terre et à démanteler effectivement leur plan pour un gouvernement unifié et centralisé. L'intervention de Dieu ici sert de puissant rappel que les efforts de l'humanité pour s'unir sous une seule autorité impie se heurteront toujours à sa résistance. C'est un avertissement que peu importe la grandeur ou la puissance des ambitions de l'homme, elles sont finalement soumises à la volonté de Dieu. Cependant, l'esprit qui sous-tendait cette ambition ou la volonté d'un système mondial sans Dieu ne s'est pas arrêté avec la chute de la tour de Babel. Ce même esprit a persisté tout au long de l'histoire, se manifestant sous différentes formes dans divers empires. Un exemple notable de cette ambition peut être observé dans le règne de Nebuchadnezzar, le puissant roi de Babylone, qui régna de 605 à 562 avenue Jésus-Christ. Son empire était l'un des plus redoutables de l'Antiquité, et la Bible le décrit comme un dirigeant qui cherchait à établir un contrôle absolu sur les nations qu'il conquit, reflétant la défiance observée à Babel. Dans le livre de Daniel, la soif de pouvoir de Nebuchadnezzar prend une tournure dramatique lorsqu'il érige une immense statue d'or, ordonnant à tous les habitants de son royaume de se prosterner devant elle et de l'adorer. Cet acte n'était pas simplement un exemple d'idolâtrie, c'était une tentative audacieuse d'unifier son empire sous un système religieux et politique singulier, se positionnant lui-même comme une figure divine. Dans la Babylone de Nebuchadnezzar, nous assistons à bien plus que la simple ascension d'un royaume puissant. Elle devient un symbole de l'orgueil humain, de l'arrogance et du désir incessant de domination mondiale, une nouvelle expression du même esprit rebelle qui avait jadis édifié la tour de Babel. Cela préfigurait la tentative finale de domination du monde, telle que prophétisée dans le livre de l'Apocalypse, où un système mondial émergera, exigeant allégeance et adoration d'une manière qui rappelle la statue de Nebuchadnezzar.
Les parallèles sont frappants, illustrant que l'esprit de Babylone n'est pas une relique du passé où il reste une force persistante, un effort continu des puissances des ténèbres pour établir un gouvernement mondial unique en défi direct à Dieu. Cette prophétie révèle que la bataille spirituelle pour le contrôle mondial n'est pas seulement un conte ancien mais une réalité qui continue de façonner notre avenir. Lorsque nous examinons l'histoire de plus près, il devient évident qu'une force invisible a dirigé le monde vers ce système mondial unique de contrôle. Ces événements ne sont pas seulement une série d'événements aléatoires, ils font partie d'un effort coordonné de forces spirituelles, travaillant dans les coulisses pour influencer la trajectoire de l'histoire humaine. Au fil du temps, des empires se sont élevés et sont tombés, chacun dirigé par des dirigeants animés par le désir d'étendre leur influence et d'affirmer leur autorité sur le monde connu. Prenez l'exemple d'Alexandre le Grand, qui pleurait parce qu'il n'y avait plus de monde à conquérir. Ou regardez l'Empire romain, qui cherchait à soumettre le monde entier à sa domination. Dans chacun de ces exemples, nous observons un schéma récurrent, des dirigeants consumés par une soif incessante de pouvoir, de richesse et de contrôle, souvent au détriment des libertés individuelles et de la souveraineté des nations. Leurs ambitions, bien que formulées en termes de construction d'empire, font écho au même esprit de rébellion qui a conduit à la construction de la tour de Babel. Cette quête de domination mondiale ne s'est cependant pas limitée uniquement à la conquête militaire. Elle a pris de nombreuses formes, se manifestant par la manipulation politique, le contrôle économique et même la persuasion idéologique. Ces diverses stratégies sont toutes des expressions de la même force obscure à l'œuvre, l'esprit de l'Antéchrist, qui guide subtilement les actions des dirigeants, des nations et des institutions à travers l'histoire. De la création d'alliances mondiales à l'essor de systèmes économiques qui cherchent à unir les nations sous un cadre unique, tous ces efforts pointent vers un objectif unique, l'établissement d'un système mondial centralisé qui rejette l'autorité de Dieu. Dans l'histoire plus récente, ce même désir de contrôle mondial a pris de nouvelles formes, faisant écho à l'ambition ancienne qui a persisté à travers les âges. La montée des empires coloniaux, des régimes totalitaires et des mouvements idéologiques influents reflètent tous cet objectif sous-jacent. Que ce soit par la conquête militaire, la manipulation politique ou l'influence idéologique, le but ultime a toujours été le même, réunir le monde sous une domination unique. Le XXe siècle à lui seul a été marqué par deux guerres mondiales dévastatrices, toutes deux alimentées par les ambitions de dirigeants cherchant à affirmer leur domination à l'échelle mondiale. Au lendemain de ces conflits, des organismes internationaux comme la Société des Nations et son successeur, l'Organisation des Nations Unies, ont été créés dans le but de promouvoir la paix et la coopération. Si ces organisations ont été créées avec des objectifs nobles, elles possèdent également le potentiel de centraliser le pouvoir à l'échelle mondiale, ouvrant la voie à un système capable de consolider l'autorité sous un seul organe directeur. L'époque de la guerre froide a fourni une autre arène pour la bataille pour le contrôle idéologique. Le monde était divisé entre deux superpuissances, chacune avec sa propre vision d'un nouvel ordre mondial. Cette rivalité intense ne concernait pas seulement la puissance militaire, mais aussi des idéologies concurrentes, chaque camp s'efforçant de façonner l'avenir de la gouvernance mondiale. À l'ère actuelle, le concept de mondialisation a poussé encore plus loin le programme de contrôle mondial. L'interdépendance économique, les accords commerciaux mondiaux et l'essor des multinationales ont connecté le monde plus que jamais auparavant, faisant progresser la notion d'un système mondial unifié. Cependant, cette interconnexion a également rendu le monde plus vulnérable au contrôle centralisé. Les décisions et les politiques prises dans un coin du globe peuvent désormais avoir des effets immédiats et généralisés, créant un réseau d'influence qui s'étend au-delà des frontières. La tendance à une société sans argent liquide, les systèmes d'identification numérique et les initiatives mondiales en matière de santé sont tous des indicateurs clairs de cette tendance croissante. Ces développements, bien que souvent présentés comme des commodités ou des avancées, ont également le potentiel d'être récupérés à des fins de contrôle. Un monde de plus en plus dépendant des systèmes numériques et des réseaux mondiaux pourrait, avec une facilité alarmante, se transformer en un système unifié qui imposerait la conformité à l'échelle mondiale. Ce qui était autrefois l'ambition des empires antiques est désormais à portée de main d'une manière jamais imaginée auparavant. Cette main invisible est bien plus qu'une simple métaphore, elle représente l'esprit de l'Antéchrist à l'œuvre dans notre monde d'aujourd'hui.
La Bible indique clairement que cet esprit est déjà présent, préparant subtilement la voie à la manifestation ultime de l'Antéchrist, une figure qui cherchera à dominer le monde, exigeant l'allégeance et l'adoration de tous les peuples. Comme le dit 1 Jean 4:3, tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler, et qui est déjà dans le monde. À notre époque, nous assistons à une poussée sans précédent vers un contrôle mondial, peut-être plus que toute autre génération avant nous. Le rythme rapide des progrès technologiques, associé à la communication mondiale et aux économies interconnectées, a rendu le concept d'un monde unifié plus réalisable que jamais. L'essor d'Internet, des plateformes de médias sociaux et de l'intelligence artificielle a transformé notre planète en un village planétaire, où les informations peuvent être diffusées instantanément et les décisions peuvent être coordonnées à l'échelle internationale. Ce qui était autrefois une progression lente et délibérée vers un contrôle centralisé est désormais devenu un sprint fulgurant. En outre, nous observons une progression remarquable vers les identités numériques, les transactions sans espèces et la centralisation des systèmes financiers. Si des innovations comme la crypto-monnaie et la technologie blockchain promettent de nouvelles possibilités passionnantes, elles recèlent également le potentiel de niveaux sans précédent de surveillance et de contrôle des activités financières des individus. Le débat autour d'un revenu de base universel, lié aux monnaies numériques, présente une perspective à la fois intrigante et alarmante. Bien qu'il puisse être présenté comme un moyen d'assurer la stabilité économique, il ouvre simultanément la porte à la manipulation de la manière dont les individus peuvent dépenser leur argent. Considérez les implications d'une réalité où votre capacité à acheter ou à vendre pourrait être restreinte en fonction de votre adhésion à certaines normes sociétales ou mandats gouvernementaux. Ce scénario n'est pas aussi tiré par les cheveux qu'il peut paraître, il représente une voie directe vers les conditions décrites dans Apocalypse 13. Les tendances dont nous sommes témoins aujourd'hui s'alignent étrangement sur les prophéties de ce chapitre, prédisant l'émergence d'un gouvernement mondial qui exigera l'allégeance et l'adoration de tous. Alors que ces forces convergent, nous devons rester vigilants, reconnaître les dimensions spirituelles en jeu et nous préparer aux défis profonds qui nous attendent. Apocalypse 13, 7-8 sert d'avertissement sévère concernant une bête qui exercera son autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation, obligeant tous les habitants de la terre à l'adorer. Cette bête dictera les conditions de participation économique, contrôlant les achats et les ventes en fonction de l'allégeance des individus à son système. Ces développements alarmants ne se déroulent pas de manière isolée, ils font plutôt partie d'une bataille spirituelle plus vaste qui se déroule sous nos yeux. L'esprit de l'Antéchrist travaille sans relâche pour jeter les bases de la tromperie ultime, et en tant que croyants, nous devons rester vigilants et perspicaces. Il est crucial pour nous de reconnaître les signes des temps et de comprendre que ces mouvements vers le contrôle d'un monde unique transcendent les simples changements politiques ou économiques et ils sont de nature profondément spirituelle. L'esprit ancien qui pousse le monde vers cette autorité centralisée n'est autre que l'esprit de l'Antéchrist. Cet esprit s'oppose directement à tout ce que Dieu incarne, cherchant à remplacer l'ordre divin par sa propre version contrefaite. L'apôtre Paul nous met en garde dans 2 Thessaloniciens 2:7, car la puissance cachée de l'iniquité agit déjà, mais celui qui la retient encore le fera jusqu'à ce qu'il ait disparu. Cette puissance secrète de l'iniquité alimente la poussée actuelle vers la gouvernance et le contrôle mondiaux. L'esprit de l'Antéchrist opère à travers un réseau de tromperie, de manipulation et de contrôle. Souvent, il se présente comme un ange de lumière, proposant des solutions aux problèmes urgents du monde qui semblent raisonnables et bénéfiques à première vue. Cependant, ces solutions apparemment positives sont assorties de conditions cachées ou des conditions qui conduisent à un contrôle accru, à une perte de liberté personnelle et, en fin de compte, à une demande d'allégeance à un système qui s'oppose directement à Dieu. L'influence de cet esprit s'étend bien au-delà des domaines politiques ou économiques, elle imprègne tous les aspects de la société. Elle façonne les récits que nous rencontrons dans les médias, colore les messages que nous recevons des divertissements, dicte les programmes scolaires et s'infiltre même dans les institutions religieuses. Dans ce climat, nous devons rester perspicaces et ancrés dans notre foi, prêts à résister aux empiètements subtils d'un système qui cherche à saper la vérité de la parole de Dieu. Nous pouvons clairement voir les empreintes de l'Antéchrist dans la poussée omniprésente du relativisme moral, où la vérité devient subjective, facilement modelée pour satisfaire les désirs individuels plutôt que d'adhérer à la vérité absolue trouvée dans la parole de Dieu.
Cette érosion des valeurs traditionnelles et la redéfinition de la famille et de la moralité font toute partie d'une stratégie plus large visant à saper les fondements mêmes de l'ordre divin. Ces changements ne sont pas de simples coïncidences, ils représentent un effort délibéré pour remplacer les principes divins par un système centré sur l'humain et sans Dieu. Au cœur du programme de l'Antéchrist se trouve un profond désir d'adoration. Il ne lui suffit pas de simplement contrôler les économies, les gouvernements et les sociétés, il désire ardemment le cœur et l'esprit des gens. Apocalypse 13 nous dit explicitement que la bête exigera l'adoration de tous ceux qui habitent sur la terre. Il s'agit de l'acte ultime de rébellion contre Dieu, où l'humanité choisit d'adorer la création plutôt que le Créateur. L'Antéchrist se présentera comme le sauveur du monde, offrant des promesses de paix, de prospérité et de sécurité. Cependant, cela a un prix insidieux, la soumission totale à son autorité. Il est essentiel de comprendre que rien n'arrive par hasard. Les événements mondiaux dont nous sommes témoins, les décisions prises par les dirigeants mondiaux et les changements dans les normes sociétales ne sont pas des événements aléatoires, ils sont influencés par des êtres spirituels, des principautés et des puissances orchestrant un grand dessein visant à établir un système unifié et impie. C'est précisément pourquoi la Bible nous rappelle dans Éphésiens 6h12 que « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, et les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous sommes actuellement engagés dans une bataille spirituelle qui s'intensifie à mesure que nous approchons de la fin des temps. L'ennemi est parfaitement conscient que son temps est limité et il déploie toutes les tactiques à sa disposition pour tromper, diviser et détruire. En tant que croyants, nous devons rester vigilants et déterminés, discerner les signes des temps et nous préparer à résister à ces assauts spirituels avec une foi inébranlable. Ce n'est pas le moment de se reposer sur nos lauriers, c'est un moment crucial de vigilance spirituelle. Nous devons être parfaitement conscients des stratagèmes de l'ennemi et rester résolument fermes dans la vérité de la parole de Dieu. En tant que disciples du Christ, notre réponse à cette réalité difficile doit être enracinée dans la foi, le discernement et la vigilance. Nous sommes appelés à reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons, en comprenant que l'ennemi travaille activement à établir son royaume sur terre. Pourtant, au milieu de ces circonstances turbulentes, nous devons nous rappeler que notre espoir ne réside pas dans ce monde ou dans ces systèmes éphémères. Notre espoir est ancré dans le royaume de Dieu, qui est éternel et inébranlable. Dans Matthieu 24, 4-5, Jésus a prévenu ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, prétendant, je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » La tromperie est l'une des principales tactiques employées par l'esprit de l'Antéchrist. Cela souligne l'importance cruciale d'être ancré dans la vérité de la parole de Dieu, guidé par le Saint-Esprit, et d'entretenir une relation forte et personnelle avec Jésus-Christ. Ce n'est qu'avec ce fondement que nous pouvons résister efficacement aux stratagèmes de l'ennemi. Rester ferme en Christ implique plus que simplement résister aux pressions extérieures qui viennent du monde qui nous entoure. Cela nécessite de fortifier notre vie intérieure avec la vérité inébranlable trouvée dans la parole de Dieu. Nous devons étudier assidûment les Écritures, non pas comme une simple obligation religieuse, mais comme une bouée de sauvetage essentielle à la sagesse et à la direction divine. La Bible nous sert d'épée dans la guerre spirituelle à laquelle nous sommes confrontés, et nous devons apprendre à la manier habilement contre les mensonges et les tromperies qui cherchent à nous piéger. Dans un monde où la vérité est souvent déformée et manipulée, la parole de Dieu demeure la norme immuable par laquelle nous pouvons discerner le bien du mal, nous guidant à travers le chaos et la confusion. Engageons-nous dans cette tâche vitale, en veillant à ce que nos cœurs et nos esprits soient remplis de la vérité, afin que nous puissions traverser ces temps difficiles avec clarté et force, fermement enracinés dans notre foi. En conclusion, l'esprit ancien qui anime le programme de contrôle d'un monde unique n'est pas une force nouvelle, c'est la même entité malveillante qui est à l'œuvre depuis la nuit des temps, cherchant sans relâche à unir l'humanité sous une autorité impie. Du récit de la tour de Babel au règne de Nebuchadnezzar à Babylone, et tout au long des annales de l'histoire, cet esprit s'est constamment efforcé de placer le monde sous sa domination. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation unique où nous pouvons observer l'accélération de ce programme, alors que les événements mondiaux se rapprochent de plus en plus de l'accomplissement des prophéties décrites dans Apocalypse 13. Pourtant, au milieu de ces développements troublants,
nous devons nous accrocher fermement à la vérité selon laquelle Dieu reste souverain et maître de la situation. Il a un plan et un objectif divin pour son peuple, nous dotant des outils spirituels dont nous avons besoin pour rester forts pendant ces temps tumultueux. Alors que nous assistons au déploiement des signes des temps, restons vigilants, prions et engageons-nous de tout cœur à suivre le Christ. Nous ne devons pas nous laisser influencer par les pressions et les distractions du monde. Au lieu de cela, restons résolument dans la vérité de la parole de Dieu, confiants dans la connaissance que notre Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Il ne nous abandonnera jamais, nous fournissant la force et le courage nécessaires pour surmonter ces défis. À mesure que nous avançons, que notre foi s'approfondisse et que notre détermination se renforce, garantissant que nous brillons comme des phares d'espoir et de vérité dans un monde en quête de lumière.